Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je suis dans la joie de partager ce message avec vous, mes frères et sœurs. Je suis dans la joie parce que notre Seigneur nous a fait grâce. Notre Seigneur nous a fait grâce de nous révéler ces choses qui étaient cachées à nos yeux, ces choses que nous ne pouvions savoir. Ces choses que nous ne pouvons savoir que par la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous a fait grâce de nous montrer ce qui se passe dans les ténèbres. Le Seigneur nous a fait grâce de nous dévoiler ce qui se passe dans les ténèbres, ce qui est caché dans les ténèbres. Je donne ce message aujourd'hui comme ça, en français, pour que ça permette à tous les enfants de Dieu d'en bénéficier. Pour que ces messages aident le peuple de Dieu. Je sais que nous allons faire des efforts de comprendre, de traduire, de partager ce message. Parce que ce message est très important. Et très important. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous révéler ce que le Seigneur m'a montré, ce qui se passe dans le ténèbre, ce qu'ils font, ce que nos ennemis, ceux qui en veulent à notre vie, le plan du diable, ceux qui sont en train de comploter dans le ténèbre, comment les choses se passent et quels sont leurs plans pour nous, les enfants de Dieu, et pour tout le peuple. Quels sont leurs plans? Qu'est-ce qu'ils sont en train de comploter pour nous ôter la vie? Quels sont leurs plans? À partir du mois d'octobre, ils ont commencé à y travailler. Ils y travaillent tous les jours, mais ils ont des choses qu'ils vont faire. Les sorciers ont des choses qu'ils ont planifié de faire à partir du mois d'octobre jusqu'en janvier. Bien qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais là, ce sont des périodes. C'est une période, nous sommes déjà entrés dans une période de sacrifice, en fait. Nous sommes entrés dans une période de sacrifice. Là, mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'étais un peu fatiguée. J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai dit, j'ai tellement de messages que je suis obligée de le donner comme ça. C'est pourquoi je suis venue là vite pour passer seulement ce message. L'importance est de passer le message. Ce qui est important est que vous recevez ces messages, mes frères et sœurs. Ne négligez pas ce que le Seigneur nous montre. Parce que si le Seigneur parle, c'est parce qu'il voit tout. Et le Seigneur sait, le Seigneur cible ses enfants. Il m'a déjà dit, il est en train de localiser ses enfants ici. Ses enfants qui passent par ici. Lui-même, il sait par où. Il fait ce qu'il veut, mais c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Donc, si tu tombes sur ce message, ce n'est pas par hasard que tu as entendu ça. Mais avant de passer dans le message, comme c'est le message que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, et c'est un message tellement fort, c'est un secret que je suis en train de dévoiler. C'est un secret. Je suis en train de dévoiler un secret grave. Je veux laisser ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur me protège, moi qui apporte ce message. Que le Seigneur me couvre de son sang précieux. Que son sang couvre tous les enfants de Dieu qui vont suivre ces messages et partager ces messages. Que le Seigneur se souvienne de nous tous qui défendons son évangile. Qu'il soit avec nous, parce qu'il est avec nous. Qui commence avec nous ce message jusqu'à la fin. Et que l'Esprit de Dieu cible ses enfants. Que tu sois localisé là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Que tu sois localisé. C'est par ta foi que le Seigneur, que l'Esprit du Seigneur va te localiser là où tu es. C'est par ta foi en acceptant. Car le Seigneur dit, c'est lui qui accepte son prophète. Il se souviendra de cette personne-là. Celui-là sera béni à cause de sa foi et de son obéissance. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de son nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Donc, mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Je vais vous raconter des choses que j'ai vues. Des choses graves, choquantes que j'ai vues.
Mais bien aimés dans les seigneurs, je suis en train de vous dire que nous sommes dans un monde, nous vivons, nous marchons, nous mangeons, nous rigolons, nous faisons des fêtes. Nous sommes même des fois dans la distraction totale. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, que les ténèbres est en train de travailler dur. Plus que nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la distraction. Nous sommes distraits. Nous ne travaillons pas comme eux. Ils ne perdent pas un temps. Ils ne perdent aucune minute, aucune seconde. Ils ne perdent pas le temps pour détruire nos vies, pour nous avoir. C'est pourquoi je viens vous éveiller. Je viens éveiller, ouvrir vos yeux. Ceux-là qui étaient dans la distraction, écoutez ce message. Écoutez ce que le Seigneur m'a donné, m'a montré. Je vais vous donner 2 messages. Pour pas que je sépare ça, ça risque de nous prendre du temps. Vraiment, je vais donner ce message comme ça. Ce message doit partir parce que ces messages, j'ai bien dit, c'est un complot que les sorciers avaient planifié à partir d'octobre jusqu'en janvier 2022. Pour ceux-là qui sont loin de Dieu, pour ceux-là qui sont dans la distraction, pour ceux-là qui ne croient pas, qui ne sont pas attentifs au message du Seigneur. Le Seigneur donne ses messages à qui il veut. Nous, on n'impose pas le Seigneur en lui disant, moi je veux que le message sorte de là. Non, il parle là où il veut et ses enfants entendent sa voix. C'est tout ce qu'il a dit. Donc moi je rends grâce à Dieu parce que moi je connais ces choses. J'ai compris, j'ai eu la grâce de connaître ces choses, ces complots qu'on complote contre nous. Et je suis prudente, je mets ça en pratique et je reste prudente dans la prière. Donc voilà, je vais entrer dans le message. Ces 2 messages que je vais vous donner, c'est donc 2 visions que le Seigneur m'a montrées, 2 rêves. C'est 2 rêves que le Seigneur m'a montrés, parce que c'est vraiment dans mon sommeil. Je vais vous dire, vous révéler ce que les sorciers font, comment les sorciers font, quel scénario les sorciers font pour nous tuer, comment on nous tue et comment on nous mange par les sorciers. Voilà. C'est terrible et c'est choquant de voir ça de tes propres yeux. Je vais entrer dans le premier message. Donc, le Seigneur m'a montré ces choses pour me montrer ce que les sorciers, comment ils font. Leur programme, comment ils font pour sacrifier de plus de personnes à partir du mois d'octobre jusqu'en décembre, passé décembre même jusqu'en janvier. Comment ils font? Comment ils travaillent? Quelle est leur procédure? Voilà le Seigneur dévoile leurs secrets. Voilà comment le Seigneur dévoile leurs secrets. Donc je vais entrer dans le premier message. Je dormais quand le Seigneur me montre. J'étais comme en tout cas, j'étais comme sur un immeuble, je peux dire. J'étais vraiment haut. J'étais dans une hauteur vraiment élevée et je regardais tout ce qui s'est passé par terre. J'étais comme au-dessus d'un immeuble. Donc, j'étais vraiment comme dans les airs, mais comme sur un immeuble. Et ça me permettait de regarder, de voir tout ce qui se passe sur la terre, dans les routes, tout le monde qui passait. Moi, j'étais en haut. J'étais vraiment en haut, en hauteur, et je regardais en bas. Et je regardais tout ce qui s'est passé. Je voyais des voitures qui passaient, je voyais de la circulation, les gens qui marchaient. Donc, je pouvais tout voir. Tout était devant mes yeux. Je voyais tout. Et soudain, le Seigneur me montre des voitures en train de passer. D'autres voitures étaient en train de passer rapidement. Et bizarrement, moi-même, je me voyais dans une voiture. J'étais dans ma voiture sur la route, en train de rouler. Moi-même, j'étais dans ma voiture. Je me suis vue dans ma voiture en train de conduire. J'étais sur la route en train de passer. Pendant que j'étais en haut, je me voyais. Et soudain, le Seigneur m'a permis de voir qu'est-ce que les sorciers étaient en train de faire, comment ils font pour tuer les gens et leur programme qu'ils ont programmé pour sacrifier les gens. Quand on entend parler des sacrifices de fin d'année, quand on entend parler des sacrifices humains, comment ils le font.
Et dans cette période, une période dont nous devons être vigilants, les enfants de Dieu, dans la prière. Et le Seigneur me montre, pendant que les voitures étaient en train de rouler, moi j'étais dans une voiture, il y a des voitures qui passaient rapidement et j'ai vu des voitures passer à une vitesse incroyable. Et pendant que ces voitures-là passaient, il y a eu un accident. Ces voitures-là roulaient d'une façon bizarre. Les personnes qui conduisaient ces voitures-là, c'est comme s'ils étaient envoûtés en fait. Et le Seigneur m'a permis de voir le comportement des gens qui conduisent comme s'ils étaient manipulés, voilà, comme s'il y avait un bouton qui était appuyé sur eux, comme s'ils étaient manipulés et demandés de rouler tellement à une vitesse incroyable. C'est pas normal comment alors c'est un comportement anormal, voilà ce que je veux dire. C'est un comportement anormal. Les gens qui conduisent comme ça, ils doivent entrer dans la prière. C'est un comportement, c'est un envoûtement. Si tu as des envies de rouler rapidement pour rien, d'abord c'est quelque chose qui vient en toi, qui t'habite et qui te pousse, qui commence à t'exciter, qui commence à te pousser à rouler rapidement pour rien. Une nervosité qui te prend, tu es impatient au volant. Moi, je connais des gens qui sont comme ça et j'ai compris ça. Ce ne sont pas des attitudes normales. Même quand ils ne sont pas pressés. Parce que même si tu es pressé, tu dois respecter le code de la route. Tu as quand même une vitesse où tu dois te limiter. Si tu as toujours des habitudes là, tu sens ça en toi, ce n'est pas normal. Le Seigneur m'a montré. Les gens qui venaient, soudain, ils ont commencé à rouler rapidement, bizarrement. Et directement, il y a eu un accident qui s'est fait. Un accident terrible. Mais ce qu'il y a eu en ces moments-là, je voyais directement la scène que le Seigneur me montrait comme un film. Ça fait comme un pause. Vous voyez les deux traits quand il y a pause, quand tu regardes un film. Donc à mes yeux, c'était devenu maintenant comme un film et il y a eu pause. C'est comme si quelqu'un a mis pause dans ce que je regardais. À travers ce que je regardais, c'était comme un écran géant directement. Et il y a eu quelqu'un qui a dû stopper ça, mais je sais que c'est le Seigneur. Il a dû mettre pause sur la pause. Et quand j'ai vu les deux traits de pause, directement, ça a commencé à rebobiner, à retourner rapidement en arrière. À retourner en arrière rapidement. Donc, la scène était en train de retourner en arrière. Vous voyez les traits, les deux triangles qui s'affichent quand on rebobine une vidéo, quand on retourne en arrière. Directement, il y a eu ces deux triangles qui rebobinaient, mais rapidement la scène. Donc, le Seigneur a arrêté la scène quand il y a eu accident. Il a arrêté la scène. Maintenant, il a commencé à rebobiner la scène pour que je voie ce qui s'est en réalité passé. Mes frères et sœurs, ce que nous voyons de nos yeux, ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ça la vérité. Ce que nous voyons de nos yeux comme ça, ce n'est pas ça la vérité. La réalité se passe spirituellement. Donc, en fait, la réalité de la chose est cachée devant nos yeux. Nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons comme ça, nous regardons vraiment, mais nous ne voyons pas. La réalité est cachée. Donc, c'est comme s'il y a une voile que le Seigneur doit ôter. Le Seigneur doit enlever la voile. Si le Seigneur enlève la voile, c'est là que nous voyons. Là, ce sont des yeux spirituels. Le Seigneur a commencé maintenant à me montrer spirituellement ce qui s'est réellement passé à ces moments-là. Le Seigneur a rebobiné. Et quand le Seigneur a rebobiné la scène, j'ai commencé à voir en fait ce qui s'est passé. Et c'est grave. Mes frères et sœurs, les gens qui venaient, qui roulaient dans la voiture, moi aussi j'étais dans la route. Moi aussi j'étais dans ma voiture. Mais ma voiture n'était pas touchée. Mais ça me permettait de loin, là où j'étais, et de près de regarder la scène. Et ce qui s'est passé quand le Seigneur a rebobiné, le Seigneur a commencé à me montrer ce que les sorciers avaient fait. Ce qui s'est réellement passé pour causer cet accident-là et pour quel but. Le Seigneur maintenant me montrait comment les gens soudain étaient envoûtés. L'autre avait envie de prendre son téléphone au volant. L'autre avait envie de rouler vite. C'est en fait un envoûtement. C'est les sorciers qui ont envoûté les gens pour commencer à rouler vite. Et quand les gens ont commencé à rouler rapidement,
qu'est-ce qui s'est passé? Les sorciers, ce sont les sorciers, ils ont causé cet accident-là. Ils ont causé cet accident-là. L'accident-là n'était pas naturel. Et quand cet accident-là a eu lieu, quand il y a eu accident, c'était un accident de voiture. Quand tu regardes ça, moi quand je regardais ça de loin, j'ai vu un accident. Oui, les voitures se sont affrontées. Ça fait comme, en fait, il y a une voiture qui a cogné l'autre voiture, une autre voiture et une autre voiture. Les voitures se sont, il y a eu, les voitures se sont cognées en ligne en fait. Les voitures se sont suivies. Il y a eu une voiture, deux voitures, trois voitures, toutes les voitures, parce que la première voiture s'est arrêtée et toutes les voitures derrière ont suivi. Et les voitures qui venaient à côté, ça fait un peu comme sur un rond-point. Et les voitures se sont cognées. Et quand les voitures se sont cognées, le Seigneur me montre, il y a des gens qui sont sortis, mes frères et sœurs, de nulle part. C'est grave. Il y a des gens qui sont sortis de nulle part. Et moi, je voyais ces gens-là. Quand j'étais dans la voiture, je ne les voyais pas. Sur ma voiture, sur la route, je me suis arrêtée parce qu'il y a eu accident, mais je ne voyais pas. Mais ce sont les yeux, c'est moi qui étais dans les hauteurs. Moi, spirituellement, maintenant, je voyais avec les yeux spirituels. J'ai vu des gens sortir de nulle part. Il y a des gens qui sortaient par là, à gauche, à droite. Et ces gens-là étaient armés. Ces gens-là avaient des machettes. Ces gens-là avaient des couteaux. Ces gens-là avaient des bâtons, des pierres. Ils avaient des armes entre leurs mains. Et ces gens-là se sont précipités sur toutes les voitures qui étaient accidentées. Les gens-là qui sont venus, mes frères et sœurs, ils ont commencé à ouvrir les portes, les portiers des voitures. Les gens il y avait accident, mais il n'y avait pas de morts. C'était un accident, les voitures étaient endommagées, mais il n'y avait pas de morts. Mais les gens là qui sont venus, eux, ils ont commencé à prendre les gens, un par un, les sortir des voitures, de leurs voitures, et les découper. Il y a une qui avait perdu sa jambe. Sa jambe était découpée par ces gens-là. Ces gens-là, ce sont des sorciers. Et ces gens-là qu'on était en train de découper, c'était des gens déjà sacrifiés. C'était des gens ciblés déjà. Donc, il fallait qu'on leur mette dans cette embuscade-là, dans cet accident-là. Et on a commencé à les découper. Les gens qui étaient venus, les sorciers là qui sont précipités sur eux, ont commencé à les déchiqueter. Couper leurs bras, couper les jambes, ouvrir leur ventre, couper les têtes. Mes frères et sœurs, toi-même, en fait, moi qui étais dans la voiture, je ne pouvais comprendre que cet accident-là fasse des dégâts pareils. C'était trop. C'était trop. Ces dégâts-là étaient trop. Par rapport à l'endommagement, voir les gens, comment ils étaient découpés, déchiquetés, et l'accident qu'il y a eu, il n'y avait pas de rapport. C'est pourquoi nous ne comprenons pas, mais cet accident a tué des gens comme ça. Tu ne comprends pas. Tu regardes, tu dis, mais non. Comment des gens peuvent mourir comme ça? Des gens peuvent mourir dans cet état. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce qu'il y a des gens spirituels qui sortent. Les gens spirituels viennent. Des gens spirituels coupent les gens, les têtes, les jambes. C'est pas un accident normal. Donc ces gens-là qui sont coupés comme ça sont coupés spirituellement, mais vrais. Des gens invisibles sortent de nulle part. Les gens invisibles causent les accidents et c'est eux qui ont fait cela. Ils ont découpé les gens et moi je voyais tout de là où j'étais. Je voyais ce qu'ils faisaient, je voyais comment ils coupaient les gens, je voyais comment ils étaient organisés, ils attendaient, ils ont tout organisé pour tuer ces gens-là. Ces gens-là étaient déjà dans la liste de sacrifices. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit que c'est un sacrifice qu'ils font de octobre en janvier. Même quand décembre passe, ne vous réjouissez pas, ne vous lassez pas en disant « Ah, c'est passé ». Parce qu'il y a des gens qui ne prient qu'en décembre. Et pourtant, eux, ils commencent avant décembre. Parce qu'ils tuent les gens tous les jours. Les sorciers tuent les faibles tous les jours. Mais il y a un programme qu'ils font juste pour le mois de décembre.
Parce que le mois de décembre, spirituellement, ça demande beaucoup de sang, beaucoup de sacrifices. Pour des raisons qu'ils connaissent. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de morts vers la fin de l'année. Quand le Seigneur nous interpelle comme ça veut dire que le Seigneur veut nous interpeller, nous tous, de faire attention. Nous qui roulons, les chauffeurs, nous qui sortons, nous qui vivons normalement parce que nous sommes sur la terre. Nous sommes, même tu pouvais sortir à pied, tu n'es pas en voiture, mais là, une voiture vient de, on ne sait pas de quel côté, ça saute sur toi. On a vu des accidents comme ça, incroyable. Tu étais en train de traverser, une voiture sort de nulle part, te ramasse. Parce qu'il y a même des voitures invisibles. Il y a même des voitures invisibles qu'on met dans les accidents. Les sorciers sont vrais, des choses spirituelles sont vraies. Quand le Seigneur nous parle comme ça, il veut que nous faisions attention. Nous n'allons pas commencer à prier seulement en octobre jusqu'en janvier. Nous prions tous les jours. C'est ceux-là qui sont attachés à Dieu qui sont sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés parce que nous sommes attachés à Dieu. Mais le Seigneur interpelle quand même ses enfants qui sont loin de lui, qui sont dans la distraction, de faire attention. Aujourd'hui, le Seigneur nous donne ce message pour que nous soyons prudents, pour que nous nous lèvons en prière. Mais pour ne plus retourner, parce qu'il y a des choses plus graves qui suivent. Nous sommes dans une mauvaise période où des choses sont planifiées, des mauvaises choses sont planifiées. Les mauvaises choses sont planifiées, c'est depuis l'année passée même que le Seigneur me dit. Il y a des guerres, il y a des choses qui vont arriver. Parce qu'on ne peut pas mélanger le message, je ne veux pas mélanger, je donne ce message pour que ça soit clair pour nous. Et maintenant, je vais passer au deuxième message. Mes frères et sœurs, le Seigneur maintenant me montre, je passe au deuxième message, une personne est morte. Cette personne-là qui est morte, après l'accident, une personne meurt dans l'accident. Le Seigneur me montre qu'il est mort. Je vais arranger mes frères et sœurs parce que, excusez-moi, là je suis en train vraiment de faire cette vidéo rapidement. Je me débrouille parce que je ne veux pas aller déranger les autres pour prendre ma place. Je pense que c'est clair. L'essentiel aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est le message en tout cas. Comment cette vidéo va sortir, je ne sais pas, mais c'est le message qui importe. Ce message est très important. Et partagez ce message, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Et donc, le Seigneur me montre qu'une personne était morte pendant l'accident. Cette personne-là était morte pendant l'accident. Et qu'est-ce qui arrive? La personne qui était morte pendant l'accident, le Seigneur me montre maintenant après la mort de cette personne-là. C'est grave, mes frères et sœurs. Le Seigneur me confirme que oui, ces gens-là qui étaient morts pendant cet accident étaient mangés, étaient sacrifiés. Je vois cette personne-là et c'est une personne que je connais. Je vois maintenant l'enterrement. Le Seigneur me montre l'enterrement de cette personne-là. On arrive à l'enterrement. Les gens étaient en train de pleurer cette personne-là. Les membres de sa famille étaient en train de pleurer cette personne-là. La personne était vraiment morte. On a mis la personne sur le lit. Après, on a pris la personne, on l'a mis dans son cercueil. Comme on voit les enterrements, on est parti enterrer la personne. Et mes frères et sœurs, moi j'étais là, j'étais en train de voir. Mes yeux ouverts, mes yeux spirituels ouverts. Je suis en train de voir la personne qui était morte. On est parti, il était l'heure d'aller enterrer la personne. On était parti enterrer la personne. Et mes frères et sœurs, demandez-moi qu'est-ce qui se passe là pendant l'enterrement. Pendant qu'on est parti enterrer la personne, mes yeux à moi, le Seigneur me montre soudain, c'est comme s'il y avait juste un clin d'œil. Il y avait juste un clin d'œil. Pendant que c'est comme si j'avais juste fait ça et ouvert mes yeux. Et j'ai vu la même personne qu'on était parti enterrer, mes frères et sœurs, rester. C'est comme s'il était devenu deux. Ça, ce sont les corps. Ça, c'est la spiritualité. Nous sommes là dans la spiritualité.
Ce ne sont pas des choses écrites dans la Bible. Oui, il y a des passages qui attestent ce que je dis. Mais là, le Seigneur m'a montré, c'est vraiment dans la spiritualité ce qui se passe. Quand j'ai regardé la même personne qu'on était qu'on était parti enterrer, la même personne était sur comme un lit, comme une table, mais il y avait comme une nappe, un tissu sur la table, et cette personne était allongée sur la table. Mais la même personne était en train de l'enterrer, la même personne était... Donc je voyais deux personnes, la personne qu'on est parti enterrer et la personne qui était restée sur la table. Et comme si, juste à un clin d'œil, mes frères et sœurs, quand j'ai regardé, cette personne-là était découpée en petits morceaux comme la viande. Comme la viande, comme on coupe la viande, comme le bœuf. C'était pas la viande du poulet, c'était vraiment la viande du bœuf. Comme la viande d'un chèvre ou la viande d'un porc, mais c'était ce genre de viande-là. Il était découpé. Mes frères et sœurs, en un clin d'œil, cette viande-là, et moi j'étais étonnée. J'ouvrais mes yeux, je ne croyais pas ce que je voyais. Et en même temps, cette viande-là, mes frères et sœurs, était comme la viande que nous achetons, moi et vous, au supermarché, dans les abattoirs. Donc, comme la viande normale. Vous voyez les viandes que nous voyons dans les supermarchés? C'était la même viande. Même genre de viande. Donc, tu ne vas même pas te poser la question. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, depuis que j'ai vu ces songes, depuis que j'ai vu ça, oui, je mange toujours la viande, mais ça mes frères et sœurs, ça m'a redoublé le niveau, l'intensité de la prière pour prier pour la nourriture. Ça m'a choqué. C'est comme la viande qu'on achète au supermarché. C'était la viande humaine. Et cette personne-là, je le connaissais. Et les gens qui faisaient ça, c'était... Il y avait... En fait, les gens qui faisaient ça, c'était parmi les gens qui le pleuraient, en fait. Pas tous, mais ceux qui étaient à la base de sa mort. Donc, cette personne-là a été mangée. Quand on dit manger une personne, j'ai vu qu'on mange vraiment, les sorciers mangent vraiment. Ils mangent la chair humaine, ils mangent vraiment les gens. Ils mangent vraiment les gens. Le Seigneur m'a montré comment est-ce qu'il mange les gens. Cette personne-là a été découpée, sa viande. Et j'ai vu étape par étape. D'abord, sa viande, sa chair était vraiment, tu vois que c'est cette personne-là qu'on a coupée. J'étais choquée. Mais juste quand j'ai juste fait mes yeux comme un clin d'œil, cette viande-là était bien nettoyée. C'était la viande, la chair. Donc, on peut faire manger à une personne la viande humaine. Tu ne vas pas comprendre si tu n'as pas Dieu. Tu ne vas pas comprendre. C'est comme la viande que nous achetons partout, dans les marchés, au supermarché, dans les abattoirs. C'était la viande, donc tu ne vas pas comprendre si c'est la viande d'un porc, d'une chèvre, chair humaine, tu ne vas pas comprendre. Et moi, j'étais étonnée. J'étais étonnée, je disais, c'est pas vrai, c'est comme ça qu'on mange les gens. Et oui, le Seigneur me dit, c'est comme ça que les sorciers travaillent. Va et donne le message. Va et réveille mes enfants d'être prudents, de redoubler la prudence. Parce que les sorciers, ils vont manger. Ils ont envie de manger. Et surtout qu'ils sont dans une grande colère. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur fait et ça dérange. Ça dérange. Il y a une bataille. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a une bataille. Mais ce que je vous demande, mes frères et sœurs, c'est d'être prudents. Prudents, prudents, prudents. Priez, soyez attentifs. Fouillez le mal. Fouillez le mal. Mes frères et sœurs, vous qui marchez dans les débauches, répentez-vous, fouillez le mal. Arrêtez de marcher dans le début. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui risquent de nous faire rater, et l'enlèvement et la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer ici, là où nous sommes, dans tous les pays, sur toute la terre en fait. La terre va bouger. La terre va vraiment bouger. Donc, nous n'avons pas besoin de perdre nos âmes. Nous n'avons pas besoin de perdre nos âmes parce que nous péchons. Nous ne voulons pas être sacrifiés. Nous ne voulons pas rater le Seigneur, son avenue, ni voir sa gloire. Voilà le message
que je voulais vraiment passer. Je voulais passer ce message, des choses que j'ai vues, des choses qui sont vraiment planifiées. Mes frères et sœurs, faites attention, faites attention, faites attention. Fouillez vraiment le mal. Si tu es encore dans le péché, répands-toi et cherche le Seigneur pendant qu'il est encore temps. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Moi, je reviendrai très bientôt. Je sais que le Seigneur nous fera grâce parce qu'il montre les choses. Il veut que ses enfants soient au courant de toutes ces choses-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Il ne retourne pas nous chercher. Je reviens avec un message encore puissant pour bénir le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et moi je vous dis à très bientôt mes frères et sœurs. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ et à très bientôt. Au revoir.